Alors, nous sommes donc d'Af Yudbet de Moed Khatan. C'est pour le Shabbat. On sera Be'ezrat Hashem le 27 Av Menachem. Nous sommes arrivés donc à peu près la 20e ligne, un peu plus. Tano Rabbanan. Chachamim enseigne Mekabelim Kibolet Bemoed La'asotah Le'achad HaMoed Uva Moed Asur. C'est-à-dire, on a le droit de donner un travail à faire à un goy si on lui donne ça pendant Chol HaMoed, mais pour qu'il fasse cela après Chol HaMoed. Ça, c'est motard. Par contre, Uva Moed Asur, si on lui donne pour faire le jour même de Chol HaMoed, c'est interdit. Klalo Shedavar, quelle est donc la règle générale dit la Gemara? Kol Shehu Ose Omer Lenochne Ve'ose. C'est-à-dire tout ce qu'un homme a le droit de faire à Chol HaMoed, il a le droit de dire à un goy aussi de faire, mais tout ce que nous on n'a pas le droit de faire, eh bien il est interdit de dire au goy de faire cela. Tanya Iddach, la Braïta enseigne aussi. On a le droit de donner donc un travail à faire à un goy pour qu'il le fasse après Chol HaMoed. Au Vilbad, à condition on n'a pas le droit de mesurer, ni de peser, ni de compter, comme on le fait pendant la semaine. C'est-à-dire, on lui donne juste le travail par la parole, et on lui dit tu feras le travail après Chol HaMoed. Tano Rabbanan Chachamim enseigne En marbe'in behema becholo shel moed. On n'a pas le droit d'accoupler deux animaux le jour de Chol HaMoed. Parce que là aussi, c'est un travail que l'on fait, et c'est la sorte de faire un travail Chol HaMoed. Dans le même style, on n'a pas le droit d'accoupler un Bechor. Parce que le Bechor, c'est marqué, on n'a pas le droit de le faire travailler. Donc, même sous les Hamordashim aussi, des corbanotes qui sont donc devenus pasoul à cause d'un défaut, aussi on n'a pas le droit de travailler avec. Tanya Izdach, la Braïta enseigne là-bas aussi, on n'a pas le droit d'accoupler un animal le jour de Chol HaMoed. Par contre, Rabbi Yehuda Omer, si une ânesse, donc elle a un petit peu émis les besoins donc de s'accoupler, eh bien on lui met un mâle. Pourquoi? Parce que sinon elle va se refroidir et donc elle risque de ne plus donc pouvoir accoucher par la suite. Le reste de tous les autres animaux, qu'est-ce qui se passe quand ils ont envie? On peut les rentrer dans un enclos où il y a plein de bêtes là-bas, et après si elles s'accouplent, donc c'est leur problème. Tano Rabbanan Chachamim enseigne on n'a pas le droit de faire produire du fumier, c'est-à-dire ni Shabbat, ni Yom Tov, ni Chol HaMoed. On n'a pas le droit d'amener des animaux dans un champ de culture pour que les animaux ils restent là-bas de la journée et ils fabriquent en même temps du fumier avec leurs donc, excréments et tout le reste. Par contre, si les animaux ils sont allés tout seuls là-bas, motard, on les laisse faire. Par contre, on n'a pas le droit de déplacer. Si ils étaient dans un endroit, ils ont fini, on ne peut pas les amener dans un autre endroit pour continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est assourd. On n'a pas le droit donc de mettre un gardien pour garder là-bas le troupeau. Si maintenant le gardien il était celui qui devait donc faire, Rachid dit, celui qui devait faire du fumier dans son champ, il était salarié pour la semaine, pour le mois, pour l'année ou pour les 7 ans. Dans ces cas-là, on a le droit de les aider. Au moins, on a le droit de leur donc, confier quelqu'un pour garder le troupeau, puisque comme ils travaillent donc à longue durée, c'est comme si qu'ils travaillent dans leur propre bien. Rabbi Omer vient, Rabbi dit, Beshabbat, Betova, c'est-à-dire si on veut aider ces salariés-là le jour du Shabbat, Stam, Betova, c'est-à-dire uniquement par gratitude, Beyom Tov, Bemsonot, Beyom Tov, en échange qui leur donne des Mesonot, et Bemoed, Besachar, et le Chol HaMoed,
on peut prendre un salaire pour cela. Amar Rabbi Yosef, el cheta ki Rabbi. Sur ça, il dit Rabbi Yosef, la halacha elle est comme Rabbi. Matnitin donc nouvelle Mishnah. Vechen misha yayino betoch habo ve'ero eblo ones ushit'uhu. Si quelqu'un il avait donc son vin, il a pressé du vin. Il a le gros bassin plein de vin. Maintenant, il faut mettre dans les cruches et donc les fermer, etc. Alors, quand il a fini de presser, avant même de pouvoir donc transvider le vin qui est dans le pressoir pour l'amener dans les bouteilles ou dans les cruches, il a eu un deuil, et l'endeuil n'a pas le temps de travailler, ou bien honest, ou bien n'importe quelle force majeure, etc. Yom Tov, et maintenant, c'est Chol HaMoed, ou bien c'est des ouvriers qui l'ont trompé, ils lui ont dit qu'on va venir, finalement ils ne sont pas venus. Comment il fait? La Mishnah a dit, selon Rabbi Yosef, Zolef Gomed Virav Kedako Devde Rabbi Yosef. Rabbi Yosef lui dit, il continue à faire ce qu'il faut faire, il met dans bouteille, il met dans les cruches, il bouche les cruches, tout normalement. Rabbi Yehuda Omer, oh c'est le Limodi, mais je fais le Hermes. Rabbi Yehuda dit non, il n'a pas le droit de boucher les cruches. Il met juste une planche de bois pour boucher, fermer la cruche. Après Chol HaMoed, il met là-bas donc le plâtre pour bien fermer complètement hermétiquement la cruche. Alors, comme on a vu dans la Mishnah précédente à propos de l'huile d'olive, et là on voit à propos du vin, la mahlok entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, la Gemara dit on a besoin des deux enseignements, parce que sinon, c'est la même mahlok. Pourquoi on répète deux fois? Il dit non, on a besoin. Pourquoi? Si on t'a appris la première celle avec de l'huile seulement, j'aurais dit là-bas, Rabbi Yosef, il a dit, il continue à mettre, donc à presser l'huile, normalement pour ne pas perdre, parce que la perte de l'huile d'olive, elle est beaucoup plus importante et chère. Mais le vin qui n'est pas très très cher et la perte elle n'est pas importante, j'aurais pu dire que Rabbi Yosef est d'accord avec Rabbi Yehuda, comme quoi il n'a pas le droit de bouchonner les cruches, il met juste une planche de bois pour fermer. C'est pour ça qu'il nous a appris dans cette Mishnah que même dans le vin, Rabbi Yosef dit il continue à fermer les cruches normalement. Si on nous a pris celle du vin ici, j'aurais dit, c'est ça où Rabbi Yehuda il a dit, on met les planches sur les cruches seulement, mais mais dans l'huile, si on ne nous a pas enseigné, j'aurais dit que Rabbi Yehuda il serait d'accord avec Rabbi Yosef comme quoi il peut tout faire, parce que justement, la perte elle est très importante. Donc, c'est pour ça que la Mishnah elle est venue ici aussi nous apprendre que même dans ce cas-là, aussi bien dans le vin que dans l'huile, il y a mahloket entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yitzhak bar Abba. Il a dit Rabbi Yitzhak bar Abba, Mantana shinui bemoed bedavar ha'aved delaka Rabbi Yosef. Qui a dit il faut faire un shinui à Chol HaMoed quand il y a une perte? C'est pas comme Rabbi Yosef. Rabbi Yosef lui dit quand il y a une perte, il n'y a pas de shinui, on fait normalement. Comme on a vu ici. Amar Rabbi Yosef, alachak Rabbi Yosef. Et Rabbi Yosef dit alachak comme Rabbi Yosef. Alors, Madame Nahman, on a posé la question à Nahman Badessar. Est-ce qu'on a le droit de boucher une cruche avec de la liqueur à Chol HaMoed? Amalehu, il aura répondu à Nahman, Sinai Amar, halakha Rabbi Yosef. Sinai, c'est donc le qualificatif de Rabbi Yosef. Il aura dit, Rabbi Yosef a dit, c'est halakha comme Rabbi Yosef. C'est-à-dire, on peut tout faire. Alors, elle lui répond, Emod, Amar Rabbi Yosef Behamra, Bishra Me'amar. Il dit, mais attends, Rabbi Yosef, il a dit ça dans le vin, il n'a pas parlé dans la liqueur. Est-ce que dans la liqueur aussi, il serait d'accord qu'on a le droit de tout faire à Chol HaMoed? Alors, il lui dit, Hamra Tamama, pourquoi il a dit Rabbi Yosef que dans le vin, on peut tout faire? Mais Shubden Fispide, Shechanamid, Befsida. Parce que dans la liqueur aussi, il y a de la perte. D'où tu sais, Amra Abaye, comme il a dit Abaye, Amra Li Em. Donc sa nourrice, elle lui a dit, Batshid servi Beshaya, mais Batamni Belashaya. Il vaut mieux une cruche qui contient 6 CA, mais elle est bien fermée, qu'une cruche qui contient 8, mais elle n'est pas bien fermée. Donc tu vois bien que la liqueur aussi, elle a besoin d'être bien fermée, hermétiquement bouchée. Amar Rav Hama Bat Goudia Amar Rav. Il a dit Rav Hama Bat Goudia de Rav, Hilchot Moed ki Hilchot Kutim. Les halachot de Chol HaMoed, elles sont comme halachot Kutim. Les halachot Kutim, ça veut dire, les Maïlchet Agma, dit donc, il y a marqué Bahalacha, certains on ne le lit pas, mais c'est pas grave. Les Maïcheta, donc quelle est la nafkamena, c'est quoi la conséquence? Amar Rav Danil Barkatina, Lomar, Shehen Akorot, Ve'en Lemedot Zomizo. C'est-à-dire que c'est comme dans chez Koutim.
on dit que les Kontites, ils font une mitzvah très bien, ça ne veut pas dire que le reste des mitzvot ils font très bien. Ça, ils font bien, les autres, c'est pas sûr. On dit la même chose dans Chol HaMoed. Quand une halakha, on a permis ça ne peut pas déduire aux autres. Dans ça, c'est permis, dans ça, non. Et c'est de suite, donc on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. C'est pour ça, dit Hen Akorot ve'en lemedot zo mezo. De Amar Shmuel, comme il a dit Shmuel, Zoftin Kozata ve'en Zoftin Havita. On a le droit donc d'enduire avec du soufre, Kozata, une petite bouteille, mais pas une cruche. Rav Dimi ben Hedama, Zoftin Havita ve'en Zoftin Kozata. Lui, Rav Dimi, lui, le contraire. On a le droit d'enduire une grosse cruche, mais pas une petite bouteille. C'est quoi leur mahloket? Mor hayesh lefsida, ou mor hayesh etelha. Un, il craint la perte, c'est-à-dire celui qui a dit Zoftin Havita, il a le droit de enduire la cruche parce que sinon il va y avoir une grosse perte, c'est pour ça qu'il permet. Et l'autre qui il dit la bouteille on a le droit mais pas la cruche, il craint la fatigue, une cruche c'est trop fatigant, c'est pour ça donc Shmuel il dit que les bouteilles de bouteille et pas les cruches. Amar Abaye, Nartinan, Helchot Moed, que Helchot Shabbat. Il dit Abaye, donc on tient que les halachot Chol HaMoed c'est comme halachot Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Yesh mehen patur d'abalasur, yesh mehen mutar lechatchila. C'est-à-dire, il y a certains cas, on dit que c'est assour. C'est-à-dire, patur d'abalasur. Si on a fait, on n'est pas hayav. Pas comme dans Shabbat, il y a hayav. Donc de la même façon que dans Shabbat il y a patur d'abalassour et mutar, Chol HaMoed aussi il y a patur d'abalassour, il y a aussi mutar. La Gemara raconte, Ravuna hasdole hasda b'moada. Et Ravuna, on lui a moissonné son terrain pendant Chol HaMoed. Alors, était vers la baba Ravuna, Ravuna, son fils Rabba, il lui a objecté à son père, il dit papa, Tohanin qimah b'moed de Chol HaMoed, ou Chol HaMoed asou. C'est marqué, on a le droit de moudre la farine pendant la Moed, si seulement on en a besoin pour la Moed. Si on n'en a pas besoin, c'est interdit. Quelque chose qui va se perdre. Quand il y a une perte de capital pendant la Moed, on a le droit de le faire. Quelque chose qui n'est pas perdu, c'est assour de la faire. Tout ça, de quoi on parle? Tout ça, il dit quand c'est déjà arraché, cueilli du sol. Aval, il fait le kol avad, assour. Mais quand c'est encore relié au sol, rattaché au sol, même s'il y a une grande perte, tout le monde dit que c'est assour. Maintenant, ici il n'a pas de quoi manger, qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit de maçonner une petite quantité, il fait en tas, il bat, il vanne, il trie, il mourt. Mais il dit à condition qu'il ne bat pas avec les vaches. Donc on voit quoi ici dans cette braïta, hein, que quand c'est encore dans le sol, on n'a pas le droit de le faire à la moed. Donc Rabba il dit à son père Ravuna, comment tu as pu laisser moissonner chez toi dans ton champ la moed? Amalé, il lui répond, son père, il lui dit là-bas, c'est un yahid qui a donné cette idée-là. C'est pas Hachamim, c'est un yahid. Et non, on pense pas comme lui. Détania, il apporte la braïta d'ailleurs. Klal Amar Rabban Shimon ben Gamliel Mishom Rabbi Yossé. Donc voilà un principe que Rabban Shimon ben Gamliel nous a dit au nom de Rabbi Yossé. Dabar hatalush min haqarqa. Si quelque chose a été déjà cueilli du sol, afalo mirsato avad muta. Même s'il y a une petite perte seulement, c'est permis de le faire. Par contre, mais si c'est même s'il est donc entièrement perdu, c'est interdit. Quoi qu'il en soit, si on voit ici, c'est Rabban Shimon Gamliel qui a dit ça, au nom de Rabbi Yossé, mais nous on n'a pas, comme lui, c'est la réponse qu'il lui a donnée Ravuna à son fils. Maintenant, la Gemara, elle pose une question. Et Rabbi Yossé, si tu penses que cette braïta c'est Rabbi Yossé, nous on a vu que Rabbi Yossé il a dit quand il y a une perte on ne fait pas de chinouille. Alors pourquoi ici il y a marqué mais Rabbi Yossé la Gemara dit Yadush Nami Befarot. Il a le droit de battre avec les vaches. Pourquoi tu dis il n'a pas le droit de battre le blé avec les vaches? Amar Rabbi Yitzhak Balaba
Maintenant, Shinui Bemoed Bedavadavid. C'est celui qui a dit on fait un Shinui Davadavid. C'est pas Rabbi Yossé. Alors comment tu me dis ici qu'on n'a pas le droit de battre avec les vaches, donc il faut faire un Shinui? Et donc c'est pas Rabbi Yossé. Comment tu dis que ça c'est Rabbi Yossé? On ne pense pas comme lui. Amal Rabbi Sarbala. Amalach, non, il répond. Achanami, qui m'a dit Mal au Befadot Daishi, Haïdan Amelav Shinui. Il répond à la Gemara. En vérité, ici, comme d'habitude, ils ne battent pas le blé avec les vaches. C'est pour ça qu'il dit, il n'a pas besoin de faire chinouille, de changer. Il ne fait pas avec les vaches comme d'habitude. Il fait avec les matériaux qu'il avait d'habitude, ou les bâtons, ou les choses, mais il n'a pas besoin de changer. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Tohanin b'moed, lesod hamoed, shelo lesod hamoed, on a droit de moudre le blé, donc, pendant Holamoed, quand on a besoin pour la fête. Mais, si c'est pas besoin pour la fête, assour. Maintenant, si quand même il a moulu, mais après il reste, ce qui reste, c'est motard. Évidemment, il n'a pas fait exprès de laisser, il a fait une quantité, il lui restait, c'est permis. Dans le même style, on a droit de couper du bois quand on a besoin pour le Holamoed et pour la fête, pour faire donc du feu ou autre. Et par contre, si c'est pas pour le Sod Hamoed, c'est interdit. Et la Gemara dit, ici il a coupé du bois et qu'après il est resté, c'est motard. Encore, troisième idée. Matalin shechal b'moed de Sod Hamoed de Sod Hamoed asud, v'imhetil v'hotir hadez motard. On a donc on a le droit de faire de la liqueur pendant Holamoed pour les besoins de la fête elle-même. Mais si on n'a pas le droit de faire quand c'est pas pour les besoins de la fête. Et si on a fait qu'il en est resté, alors c'est motard. Mais la Gemara dit dans ces trois cas, au bilvad, shelo yardi, c'est-à-dire un homme n'a pas le droit de faire une quantité exorbitante. Après il dit voilà j'ai pas fait et c'est resté. On fait pas ça, on fait pas exprès. Alors sur ça la Gemara pose une question on objecte. La Braïta dit on a le droit de faire donc de la liqueur à Holamoed quand c'est pour les besoins de la fête. Mais si c'est pas pour les besoins de la fête, on a dit que c'est assour. Soit les liqueurs faites à partir des dates ou à partir de l'orge. Et même s'il a déjà de l'ancienne liqueur, il a le droit de fabriquer de la nouvelle et il boit de la nouvelle. Donc tu vois bien qu'on a le droit de ruser. Comment toi tu dis qu'on n'a pas le droit de ruser? Alors la Gemara dit Tanaï, en fait c'est une mahlok de Tanaïm. Detania en ma'adin min bechach, Rabbi Yossé omer ma'adimin. Donc la Braïta dit on n'a pas le droit de tricher, de ruser. Et Rabbi Yossé Bar Yehuda dit on a le droit de ruser. Après, la Gemara nous raconte Rav Hasdole Hasda Bechola de Moada. On lui a moissonné son champ à Holamoed. Shama Shmuel Iqpad. Shmuel il a entendu et il s'est mis en colère. Alors, la Gemara dit comment? Lima Shmuel qui Yahid Asvedale. La Gemara dit comment? Donc, Shmuel il pense comme Yahid, comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Yossé, qui a dit quand c'est Mechobar, on n'a pas le droit. Pourquoi il s'est mis en colère? On répond là, on a dit non, en vérité c'était du blé. Et le blé ça ne craint pas, ça peut dans une semaine, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que Shmuel il s'est mis en colère. Alors il m'a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi Rav il a fait comme ça si c'est comme ça, Béhémet? Et le il dit, Rav il n'avait pas de quoi manger. Et donc, comme on n'a pas encore fini la phrase devant Shmuel, c'est pour ça qu'il s'est mis en colère avant qu'on termine, qu'en fait, il avait une raison, qu'il n'avait pas de quoi manger. Donc, il a permis, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, dans la Braïta, celui qui n'a pas de quoi manger, il peut moissonner, battre le blé, vanner, etc., pour manger. Et Nami m'a dit, oh, encore je peux te répondre, même si le Rav, Rav étant donné, Adam Hashouchani, étant donné que Rav c'était un homme important, même des choses qui ont permis, lui, il aurait dû être mahmir, il n'aurait pas dû laisser faire. Rabbi Yehuda Nese'a, la Gemara répond, dans le même style ici avec la hashivut de la personne. Rabbi Yehuda Nese'a,
nafaq bihumrata demdusha. Il est sorti avec une bague et qui a un seau sur elle. Et il a bu de l'eau qu'un goy a chauffé. Shama Rabbi Ami Irpat. Rabbi Ami, il a entendu, il s'est mis en colère. Amar Rabbi Yosef Ma'etam Irpat. Rabbi Yosef il dit, mais pourquoi il s'est mis en colère Rabbi Ami sur Rabbi Dansi? Si c'est à cause qu'il a porté la bague Shabbat, voilà, la Brette a dit que les boucles d'oreilles, les bagues, etc., on peut les porter donc comme tous les autres bijoux. Donc il avait le droit de le faire. Et si c'est parce qu'il a bu de l'eau qui a été chauffée par un goy, pourtant il a dit, je au nom de Rav, la chose qui se mange crue, il n'y a pas de bichul goy. L'eau, ça se boit comme ça. Donc même si le goy la chauffe, il n'y a pas vraiment de changement d'état. Donc c'est moutar. Alors pourquoi Rabbi Ami s'est mis en colère? Et on répond, Adam Hashuv Shani. Là aussi, comme Rabbi Udansia c'est un homme important, même de deux choses qui sont permises, eh bien, il aurait dû être mahmir. Amar Rav Hananel, Amar Rav. Il a dit Rav Hananel au nom de Rav. Adam un homme il a le droit de couper un palmier, même s'il n'a besoin que de la sciure, c'est-à-dire donc les petites brindilles, d'accord, pour ses besoins de le fait. Là, il est à l'Abaye. Abaye, il a maudit cela. Rabashi, Habali Abba Bishlania. Rabashi, il avait une forêt dans un endroit qui s'appelle Shlania. Azale merci, il est parti couper du bois. Alors Rav Shila, qui habitait de Shana, il a dit Rav, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu es venu couper le bois? Parce que tu t'es permis de faire ça, parce que Rav Hananel, au nom de Rav, il a dit on a le droit de faire cela. Pourtant, pourtant Abaye, il a maudit celui qui fait cela. Alors comment toi tu fais? Amali, il lui a répondu Ravashi, la Shamé Ali. Je n'ai pas entendu. Et l'Agma a dit Kloma, la Svilali. Je sais pas que j'ai pas entendu, je ne pense pas comme lui. Donc il s'est permis de couper le bois. Mais l'Agma raconte, il dit, en coupant le bois, le Ravashi, il a failli se blesser, avoir la jambe coupée, parce que la scie pour couper le bois, elle s'est échappée de son manchon, et elle a failli lui couper la jambe. Alors il a compris, Ravashi, que c'est pas bien ce qu'il faisait, et donc il est parti. Rav Yehuda, Shalal et Makar Kitna. Rav Yehuda, il a autorisé de cueillir le lin, ou le Maktal Kishuta, et de couper ce qu'on appelle le hublon, à Holamoed, ou le Makar Shumshimi, et aussi pour donc cueillir les Shumshimi, c'est ces grandes sésame. Tout ça à Holamoed. Amal et Abaye le Rav Yosef, alors Abaye de Rav Yosef, Mishama Kitna Hazil Hafifa. Quand tu as autorisé de cueillir le lin parce que tu as besoin pour recouvrir quelque chose. Donc c'est pour Holamoed, c'est mutar. Kishuta Hazil Shikhra. Tu as permis donc de couper donc les hublons, c'est parce que tu en as besoin pour faire de la liqueur à Holamoed, c'est besoin de la fête, c'est mutar. Et là, Shumshimi Lema Hazé. Mais comment ça se fait que tu as autorisé à cueillir les sésames? Qu'est-ce que tu vas avoir donc besoin des sésames à Holamoed? Il répond, Hazé l'Enézier de Edbehu. Il a dit, il a besoin l'Enézier, il a dit, Gadainin. Avec les graines, donc les noyaux, on fait donc de l'huile, et donc il a besoin de faire ça à Holamoed, c'est pour ça qu'il a permis. Enfin, l'Agmara raconte, Rabbi Anai, Habale Hahu Pardesa de Mata Zimne Behola de Moada. Il avait un jardin, et donc c'est arrivé à Holamoed pour le moissonner ou le cueillir. Alors,
Et il a donc moissonné son jardin, son champ, le Hol HaMoed. Les Shana, l'année d'après, chez Hayou Kul Alma Lefadesel Hadamada, tous les gens, tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on fait comme Rabbi Yannai. On laisse Hol HaMoed et on va moissonner le champ Hol HaMoed. Quand il a vu ça, Rabbi Yannai, il a rendu Efker son champ, donc cette année-là, parce que justement, il a eu un obstacle à cause de lui, puisque tout le monde a fait un péché quand ils ont pu faire cela. On passe à la nouvelle Mishnah. Matitin, Machnis Adam Pelotom Peneh Ganavim. On a le droit de rentrer ses fruits à cause des voleurs Hol HaMoed, c'est-à-dire on ramasse tous les fruits, donc les rentre dans la maison. Et on a aussi le droit d'enlever le lin du trempage. Quand on laisse le lin tremper dans l'eau, on peut l'enlever à Hol HaMoed aussi pour ne pas qu'il se perde. Parce que qui reste longtemps, eh bien après, il va se perdre. Seulement la Mishnah dit, mais à condition qu'il ne fasse pas exprès de laisser cela à Hol HaMoed. Seulement qu'il a oublié ou il a un cas de force majeure. Mais il ne peut pas donc réserver à l'avance Hol HaMoed pour faire ce genre de choses. Et tout ce qu'on a enseigné jusqu'à présent, si quelqu'un il a réservé Hol HaMoed justement pour faire donc ce travail-là, alors là on le punit et on lui fait perdre tout ce qu'il a pris. Bien, la Gemara dit, à propos de la première idée, quand on a dit on fait entrer tous les fruits à cause des voleurs, Tana ou Bilbad, à condition qu'il les fasse entrer discrètement dans sa maison. Rav Yosef, il avait donc justement, Rav Yosef, il avait donc des poutres de bois, oui. Alors, il les a fait entrer à Hol HaMoed chez lui à la maison, à cause des voleurs. Alors Abaye dit comment? Tu les fais rentrer en plein jour. Non, dans la mission on a dit, il faut les rentrer discrètement. Alors il répond Rav Yosef, et dit justement, la façon discrète pour cela, c'est le jour. Pourquoi? Si je l'ai fait la nuit, j'ai besoin de mettre des grosses lumières et d'appeler à mettre plein de monde pour faire cela. C'est là où ça va se voir, ça va pas être discret. Alors il vaut mieux le faire dans la journée, ou donc on n'a pas besoin de tout cela et ça passe beaucoup plus discrètement.